Bonsoir à tous. Il avait menacé la directrice de son collège avec un couteau. Un jeune de 15 ans a été convoqué devant la justice ce matin à Dijon. Les faits remontent au 15 mars 2024 au collège Édouard Herriot de Chenôve. L'audience s'est déroulée à huis clos, le mineur en cours jusqu'à 20 ans de prison. Des autocollants néo-nazis découverts sur les vitrines de plusieurs commerces à Dole, un caviste, une boutique de CBD et un kebab ont notamment été visés au début du mois selon les informations de nos confrères de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Des stickers qui font référence à deux groupuscules, Vandale Besançon et Vandale Lons, qui cherchent à se donner de la visibilité dans les deux villes. Selon la Voix du Jura, au moins une main courante a été déposée. L'industrie continue de reculer en Bourgogne-Franche-Comté. La région est la deuxième de France où l'emploi industriel a le plus baissé ces 10 dernières années selon une étude publiée en début de semaine par l'INSEE. Un recul marqué notamment dans l'automobile et la métallurgie. Manal Maïba. Oui, notre région a perdu 14 000 emplois industriels entre 2013 et 2022, soit une baisse de 8% de ses effectifs. Le secteur de l'automobile concentre à lui seul près de la moitié des suppressions de postes, avec 6 700 emplois en moins. La métallurgie, très implantée en Saône-et-Loire, reste elle aussi très fragilisée. Selon l'INSEE, l'éloignement des grandes métropoles, des centres de recherche et des grands aéroports pèse sur l'attractivité du territoire. À l'inverse, certains bassins résistent. À Beaune, l'emploi progresse grâce à la viticulture, à l'agroalimentaire et à une position stratégique au carrefour autoroutier. La Bourgogne-Franche-Comté se place juste derrière le Grand Est en matière de recul industriel. Dans le reste de l'actualité, Catherine Pégard, nommée ministre de la Culture, l'ancienne présidente du château de Versailles, remplace Rachida Dati qui vient de quitter le gouvernement pour se consacrer au municipal à Paris. Maude Bréjon devient également ministre de l'Énergie tout en conservant son poste de porte-parole du gouvernement. On apprend également que le député Les Républicains des Hauts-de-Seine, Jean-Didier Berger, est nommé ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Le Sénat interdit la vente du protoxyde d'azote aux particuliers. La proposition de loi a été adoptée cet après-midi dans un contexte où ce gaz est souvent détourné par les jeunes pour son usage récréatif avec parfois des conséquences dramatiques sur leur santé et des accidents de la route. Le texte vise à n'autoriser sa vente qu'aux professionnels. Il doit maintenant être examiné par les députés à l'Assemblée. À l'étranger, la démission du président du forum de Davos, Børge Brende, le Norvégien, est emporté par l'affaire Epstein. Il avait échangé plus d'une centaine de SMS et de mails avec le prédateur sexuel américain qu'il a rencontré à 3 reprises. Ancien ministre des Affaires étrangères de la Norvège, Børge Brende était aux commandes du Forum économique de Davos depuis 2017. Et puis un mot de basket pour finir avec ce départ du côté de la JDA. L'ailier américain Zach Moore quitte Dijon pour Boulazac. Il rejoint la Dordogne jusqu'à la mi-avril en tant que joker médical à la suite de la blessure d'Antoine Eyto. Voilà pour l'info, très bonne soirée sur Fréquence Plus.